Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler d'une des plus grandes classiques de la saison, si ce n'est pas la plus grande de la saison cyclisme, Milan-San Remo. On suit en intégralité toutes les grandes courses cyclistes comme vous le savez sur la chaîne YouTube. Et là aujourd'hui on s'intéresse à Milan-San Remo. Après avoir suivi la course Milan-Turin qui est déjà un petit échauffement, une semi-classique où on a vu une très belle course. Le résumé de la course est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. On va suivre donc Milan-San Remo. Parmi les favoris on a notamment Tadej Pogacar qui avait fait un sacré numéro sur les Strade Bianche. Si je dis pas de bêtises, on va regarder le calendrier cyclisme 2024 en faisant 80 km en solitaire, c'est bien ça les Strade Bianche. Milan-Turin de son côté a vu un numéro, Alberto Bettiol qui a fait 30 km tout seul. Est-ce qu'on aura un spectacle pareil sur la course de Milan-San Remo qui aura lieu samedi 16 mars 2024? Donc parmi les gros favoris on a dit Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, dernier tenant du titre, lui qui fait partie de l'équipe Alpecin. Ils entreront en collision dans le Poggio, la traditionnelle ascension où souvent les écarts se font et on sait à peu près ou un peu mieux déjà qui va gagner la course. Donc on va regarder un petit peu toutes les informations. Donc depuis 2002, Milan-San Remo, la course World Tour la plus longue de l'année, est récupérée comme celle étant la plus simple à terminer et la plus difficile à gagner. Cette année, pour la première fois dans l'histoire, la Classissima sera en départ à Padvia à la place de la traditionnelle ville Abbiategrasso, qui succédera à Mathieu Van Der Poel, vainqueur à Milan-San Remo 2023. Donc samedi 16 mars 2024, World Tour, départ 10h10, à suivre en intégralité sur Eurosport 2, qui sera la seule chaîne française à diffuser Milan-San Remo. Je crois qu'il y a une seule belge peut-être en Public TV qui diffusera cette course également. Parmi les grands favoris, on l'a dit, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, mais aussi Mats Pedersen qui tourne très bien en ce début de saison. Van Der Poel 29 ans, Pogacar le plus jeune 25 ans et Pedersen 28 ans. Voilà, des coureurs très capés qui ont quand même déjà de grosses victoires à leur palmarès. Voilà, le record de la montée du Poggio a été battu lors de Milan-San Remo 2023. Voilà, les outsiders, Matej Moric, Tom Pidcock, Filippo Ganna, ouais, il y a quand même du très beau monde. On va justement regarder un petit peu la liste des coureurs et les grosses pointures. Donc pour l'Alpecin de Sunning, c'est Mathieu Van Der Poel le gros favori, vainqueur l'an dernier. On a aussi des coureurs comme Søren Kragh Andersen qui peuvent faire de belles choses. Philipsen, ça sera un petit peu trop pentu pour lui, je pense. L'Arkea, il y aura Arnaud Démare, pareil, un petit peu trop pentu, je pense, les difficultés au programme. Albanese, pourquoi pas. Pour la Astana, Simone Velasco, Sejbol, ça sera un petit peu trop vallonné. Lutsenko, il tourne bien, on l'a vu sur Milan-Turin d'ailleurs. Il est plutôt en forme, donc pourquoi pas lui en attaquant, en essayant d'anticiper un petit peu plus de loin. Pour la Boransgreux, on aura qui? On aura peut-être Sobrero, sinon je vois pas trop de coureurs dangereux. Cofidis, Benjamin Thomas, ça tourne bien, mais lui il faudrait partir de loin en échappée matinale pour espérer quelque chose. C'est pas le vrai coureur puncher. Ok, pour la Coratec, Nicolo Bonifacio, ancien coureur de la Total Energy. Valerio Conti, il a le punch lui, en anticipant un petit peu, il pourrait peut-être créer une surprise pour cette petite équipe Coratec. Decathlon AG2R la mondiale, bien sûr Benoît Cosnefroy a ce tempérament de puncher. Boasson-Hagen, expérimenter des classiques, pourquoi pas. Oliver Nezen, il y a de bons coureurs dans cette équipe Decathlon AG2R, ou encore Andrea Vandrame ou l'américain Lawrence Varbas. Education First, bien sûr Alberto Bettiol qui a montré de très belles choses sur Milan-Turin. Lui, il a la confiance, il vient de gagner une course, donc pourquoi pas. Il sera entouré d'André Amador notamment, sinon voilà, Harrison Sweeney, mais des coureurs pas très capés, voilà. Groupama FDJ, Stéphane Kung, on sait qu'il est de mieux en mieux dans les bosses, donc pourquoi pas. Il a la puissance pour créer quelque chose. Laurence Pitti, intéressant dans ce début de saison. Quentin Paché, avec ce punch. Filippo Ganna pour la Ineos, ça c'est sûr. Michael Kachowski, Tom Pidcock, Salvatore Puccio, une très belle équipe Ineos qui s'est d'année en année solidifiée sur les classiques de début de saison, avec des coureurs comme Filippo Ganna capables d'aller chercher de belles victoires. Kachowski, le Polonais, à l'expérience. Pidcock a ce punch. Et puis voilà, ils seront bien accompagnés. Intermarché Wanty, Binyam Grimay, pourquoi pas, avec Lilian Calmejean, c'est des bons coureurs de classiques. Israël Première Tech, Simon Clark, Jacob Fulslang, des coureurs expérimentés.
Lidl Trek, forcément Mats Pedersen qui fait partie des grosses pointures. Jonathan Mylan, lui sprinter plus en plaine, donc je vois pas sur un terrain aussi vallonné que ça. Jasper Stuyven, lui passe peut-être mieux les bosses. La Lotto Destiny avec Maxime Van Rils, forcément. Victor Kampenhart. Movistar, Chimolai, je pense que lui préfère les sprints tout plat, donc c'est pas trop ça. Là c'est vraiment puncher. Soudwell Quickstep, on est obligé de situer Julien Lafilippe, même s'il n'est pas en grande forme en ce moment. Il fait partie des coureurs qui ont gagné de grandes classiques, qui ont cette expérience-là. Mattia Cataneo, Casper Asgreen, Casper Pedersen, il y a de beaux coureurs. Team DSM Firmenich qui a bien changé de couleur de maillot avec ce changement de sponsor, Firmenich post-NL. Patrick Bevin, intéressant dans ce genre de parcours. Chris Hamilton qui passe bien les bosses. La Jay Koyalula avec Michael Matthews, pareil, on parlait de coureurs expérimentés, il en fait partie. Luke Flapp qui tourne bien en ce début de saison, on l'a vu à la fête sur Paris-Nice. Donc voilà, une belle équipe, Alexandro De Marchi. La team Polti-Cometa, Giovanni Lonardi qui sera certainement le leader, Davide Baïs qu'on a déjà vu s'exprimer sur les routes du Giro, Mirko Maestri, c'est des petits coureurs qui ont du punch qui voudront montrer le maillot. Team Visma, on est obligé de citer notre français Christophe Laporte, peut-être notre plus belle chance du côté français. Christophe Laporte très costaud, capable de chercher de beaux résultats depuis qu'il est arrivé dans cette team Visma, Live the Bike. Olaf Konch lui se préfère les sprints tout plat également, donc je pense pas que ce soit son terrain. Au vu de l'équipe, on peut penser que ça sera tout pour Christophe Laporte. J'espère que le scénario de course fera que Christophe Laporte se retrouvera dans les meilleures conditions, notamment dans le Poggio. Matteo Trentin pour la Tudor Pro Cycling, voilà, ça sera le coureur de l'équipe aussi. Pogacar, ça sera le coureur de l'équipe UAE. Il sera avec Marc Hirschi, Team Velens, c'est des coureurs expérimentés de classique. Diego Ulissi, une très grosse UAE Team Emirates qui devrait quand même tout jouer pour le Slovène, mais sur un scénario de course, pourquoi pas une attaque anticipée de Team Velens ou de Marc Hirschi, et au final une victoire pour ces coureurs-là est totalement possible. Tout dépendra des stratégies mises en place. Ça sera tout pour Pogacar, mais voilà, Pogacar dira peut-être à Marc Hirschi attaque, et puis s'il voit que ça va au bout, Marc Hirschi ira au bout. C'est le genre de scénario qui peut arriver. Uno X Mobility avec Alexander Christophe, Johan Abramsen, Christian Odd-Eking, il y a de beaux coureurs là aussi. VP Groupe Bardiani, Davide Gaburo, ça sera tout pour lui je pense, et Baran Victorius, Matej Mohoric, voilà, ça sera Matej Mohoric. Donc voilà, j'espère que cette présentation complète vous aura plu. Milan-San Remo, une des plus grosses classiques de mars qu'on suit sur la chaîne YouTube. Le prochain gros rendez-vous sur la chaîne YouTube, ça sera le Tour des Flandres. Hein. Voilà, il y a des petites courses, mais ouais, la prochaine qu'on suivra sera le Tour des Flandres le 31 mars, la team. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre votre favori en commentaire. Et l'absent, le 2 mars, ça sera quand même Wout van Aert qui ne sera pas présent sur cette course. Mon favori, Christophe Laporte. N'hésitez pas à mettre votre favori en commentaire. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.